Mesdames et messieurs, bien le bonjour. J'ai vu que les vidéos du début de la semaine là sur tout ce qui était freelance et tout, les 400 € par jour, etc. Et même le tutoriel sur Ruby on Rails pour faire le bot là, ça vous a pas mal plu. Il y a une question qui est pas mal revenue, c'est comment est-ce que tu fais pour trouver tes clients en tant que freelance. C'est une question que j'ai vraiment pas mal reçue, même en privé et tout, il y a des gens qui me posent vachement cette question. Et du coup je vais essayer de vous répondre, mais d'abord j'ai envie de vous parler un peu de quelque chose d'autre, j'ai envie de vous raconter une histoire qui va me permettre un peu de vous faire part de mon état d'esprit en termes de recherche de taf et tout. Je pense que c'est un truc, ça vaut le coup un peu de vous le raconter, ça va vous montrer un peu dans quel état d'esprit je suis depuis toujours en fait. Enfin bref, allons-y. Donc cette histoire c'est quoi? C'est que Harry, moi, ici présent, à un moment j'étais plus jeune, j'avais 16 ans environ, j'étais au lycée, et je commençais déjà un peu à toucher au niveau des sites web et tout. J'avais suivi un petit tutoriel sur Open Classroom, HTML, CSS et tout, genre j'arrivais à faire une page web, et j'arrivais à comprendre un peu comment ça se passait, tu vois. C'est vraiment très simple hein, de comprendre ça. Vous allez sur Open Classroom, vous suivez le cours HTML, en 2 heures, c'est bon, vous savez faire une page web, tu vois. Et donc j'avais fait pas mal de petits tutos comme ça, j'avais suivi des tutos, parce que je trouvais ça sympa d'apprendre à faire ça, tu vois. Et donc à ce moment-là, j'étais au lycée, et je voulais faire du fric, ok? Probablement à cause de l'influence du rap US, tu sais, genre hey, I'm getting money, nigga. Ça m'a pas mal moulé dans ce délire de je veux du fric, tu vois. Je pense que ils sont responsables. Lil Wayne, si tu regardes cette vidéo un jour, gros, c'est à cause de toi que je veux du fric comme ça. C'est à cause de toi, gros. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis mis à chercher du taf, ok? Du taf dans ce domaine-là, de création de sites web, de faire des sites et tout, parce que j'avais l'impression que les gens se faisaient plein de fric. Genre, je voyais création de site web, 2000, 10 000 € sur certains sites, tu te dis, mais wesh, 10 000 € pour faire un site web, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je l'ai fait en 2 heures dans mon tuto tout pourri, là, sur Open Classroom. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à chercher donc des sites déjà existants sur lesquels je pouvais travailler. Genre des gens qui ont des sites et qui ont besoin, voilà, qu'on change des trucs, mais ils savent pas le faire. Et voilà, moi je me proposais comme ça pour les aider concrètement, pour les aider, donc je me présente en tant qu'étudiant, ouais je suis étudiant mais je suis passionné d'informatique, je vais vous aider à faire ça sur vos sites web, est-ce que ça vous intéresse? Voici mes tarifs, bim bam boum, tu vois, chat à McDoom. Et donc ça c'est bien beau comme idée, mais il faut les trouver ces sites web. Tu les trouves où tous ces sites web un peu pourris? Forcément les sites web pourris c'est pas les premiers que tu vas trouver dans Google, puisque Google marche en termes de popularité, et ceux qui sont plus populaires sont en général plus sérieux et plus évolués quoi concrètement. Et donc pour trouver ces petits sites web un peu nuls, j'ai eu une petite idée. Cette idée, c'était de parcourir les annuaires de sites internet. Je m'explique, mesdames et messieurs. Un peu plus tôt dans ma vie, j'avais suivi pas mal d'astuces comme ça sur comment référencer son site web sur internet, etc. Et j'avais vu que régulièrement, l'astuce qui revenait, c'était ajouter votre site web sur un annuaire. Et donc concrètement, j'étais sûr que n'importe quel petit créateur de site web allait suivre cette astuce très simple, qui est donc d'ajouter son site web sur un annuaire. C'est parti, je vais sur les annuaires, et donc je classe par le dernier publié, tu vois, et je commence à comme ça éplucher tous les nouveaux sites web de l'annuaire, et donc je cherche les sites web qui sont un peu bof, tu vois, et donc dès que je trouve un site web qui est un peu bof, je vais dans le formulaire de contact, j'appuie sur contacter, et je lui dis mon petit message, ouais, je suis étudiant, voilà ce que je peux faire pour toi, voici mes tarifs, bim bam boum, la chatte à McDoom. J'ai envoyé quelques mails comme ça, tout le monde m'a répondu, genre, comme si j'étais un professionnel. C'était pas genre quand tu cherches du taf, tu sais, en mode Pôle emploi et tout, personne te répond, tout le monde s'en bat les couilles de ta vie. Là, c'était en mode, les gens, ils me répondaient, ouais, merci beaucoup pour votre proposition, cependant, nous avons déjà un mec qui s'occupe de ça pour nous et tout, enfin, c'était des gens, ça se voyait qu'on était entre gens qui se respectaient, tu vois, il y avait pas une hiérarchie de toi, t'es une merde, je vais pas t'engager, tu vois, et j'ai trop kiffé cette sensation, tu vois, cette sensation d'égal à égal, d'entreprise à entreprise, genre, de quelqu'un qui offre un service, quelqu'un qui achète ce service. Donc très rapidement, j'ai trouvé comme ça mon premier client, et j'ai fait des trucs comme ça sur son site web. Regardez, j'ai encore le mail là, le mail que je lui ai envoyé. Bonsoir, êtes-vous intéressé par mes services? Si oui, je vous fais une petite synthèse de ce que je propose à votre site web. L'offre est simple, je vous offre de mon temps libre, 20 à 40 heures par mois, pour faire connaître votre site web et lui attirer toujours plus de clients. Et ceci en 3 points, un référencement complet, un design attirant pour votre site web, une prospection constante de nouveaux clients. Alors là, je ne sais pas exactement ce que je voulais dire par là, mais ça avait l'air pas dégueu. Une prospection constante, carrément.
Des barres. Et regardez, j'avais fait carrément un site, il est toujours en ligne d'ailleurs. Il y a mes tarifs, qu'est-ce que je fais pour vous, créer votre site web, combien est-ce que ça coûte, tarif boutique 400 €, création blog 300 €. Franchement, est-ce que c'est pas un peu ironique? Regardez, mon tarif est de 300 € par mois pour le tout. L'inflation est réelle, puisque maintenant c'est 400 balles par jour. Enfin, c'est quand même, on a quand même bien changé, hein. Franchement, une bonne évolution. Il y a une histoire de ouf qui m'est arrivée avec ça. Il y a un mec, je lui envoie un mail, il vendait des baskets sur son site. Son site était grave moche. Je lui ai dit ouais, je vous propose d'améliorer votre site web et tout, machin, voici mes tarifs. Le même mail un peu qu'à ce que je vous ai montré. Le mec me répond ok, rendez-vous pour un café, pas loin de je sais pas quoi, porte d'Italie. On va se prendre un café. On se prend un café, j'y vais, le mec, il arrive et tout, super sympa, on discute bien, on prend un café. C'était un rebeu, je me rappelle, il vendait sur les marchés. Il avait une boutique en ligne où il vendait des baskets. Plein de business à gauche, à droite, tu vois, et il me raconte tout ça, et tout. Il me paye un burger et tout à 15 balles. Moi, 15 balles à l'époque, j'avais 15-16 ans, c'était un truc de ouf pour moi. 15 balles, waouh, incroyable. Et à la fin du repas, le mec, il me dit, ok Harry, c'est cool, j'ai envie de travailler avec toi. Et il me dit quoi? Il me rajoute même, tu sais quoi, je te file une avance de 200 € en espèces. Il me sort une liasse comme ça, il me donne ça, bim, 200 € en espèces, c'est une avance, c'est parce que j'ai vraiment envie de taffer avec toi et tout. Je sors du rendez-vous, trop content, j'appelle ma famille et tout. Alors ouais, j'ai trouvé du taf. Le lendemain, je vais pour le recontacter le mec, pour lui demander ses identifiants pour le site web et tout, pour commencer à travailler. Il m'a plus jamais répondu, le mec. Il était mort, j'ai essayé de l'appeler, il répond pas, j'ai essayé de lui envoyer des mails, il répond pas, pendant des semaines j'ai essayé de le contacter. Disparu, le mec. Et je m'en rappellerai toujours de ces 200 €, tu vois. Ces 200 € qui m'ont coûté rien du tout. Ça m'a coûté un rendez-vous avec un gars dans un café. Et le mec m'a même payé à bouffer. C'est pour vous dire à quel point c'était rentable. Enfin bref, voilà, c'est tout un peu pour cette vidéo, mais c'est vraiment ce que je voulais aborder avec vous, c'était l'état d'esprit que je pense qu'il faut avoir quand on cherche vraiment quelque chose, quand on veut quelque chose, il faut être créatif et se créer soi-même des passerelles vers ce truc en fait. Arrêtez d'attendre, il y a rien qui va venir tout seul, rien du tout, niet, walou. Et justement, quand on veut travailler en freelance, c'est encore plus vrai, les clients ils vont pas vous tomber dans la main dès le début, tu vois. Faut vraiment que c'est vraiment à toi de lancer une machine, un truc, d'avoir une initiative quoi, tu vois. Tu vois, de te lancer vers quelque chose quoi. Faut vraiment que t'aies les compétences et en plus de ça, la capacité d'aller prospecter, d'aller chercher des gens et de les ramener vers toi, tu vois. C'est vraiment très important. Si t'as pas ces deux facettes là, ça marche pas. L'un sans l'autre ne marche pas, tu vois. Enfin bref. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment un truc une histoire que je voulais vous raconter juste pour poser quelques bases au niveau de l'état d'esprit que j'ai toujours eu. Et du coup dans la vidéo de demain, je vais peut-être vous parler un peu plus de les techniques précises que moi j'ai mis en place aujourd'hui, là, en 2017-18 pour trouver mes propres clients dans mon taf de freelance avec Ruby on Rails en tout cas. Cette vidéo sortira uniquement si mon bot n'est toujours pas sorti, parce que Facebook là, regardez, examen de l'app, c'est en cours le truc. C'est long, mais qu'est-ce que c'est long bordel. En tout cas tout est prêt. Regardez, j'ai créé la page Facebook et tout, Alfred, coach de la street, qui va vous aider les gars, il va vous aider à devenir des dieux. Et voilà, donc il attend Alfred, il attend que Facebook l'approuve. Enfin bref, sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, je vous quitte, et donc je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Le sondage hier, vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Il y a environ 300 personnes qui ont répondu, qui ont vraiment considéré la question comme étant quelque chose de sérieux. Et pire, il y a des gens qui ont dit oui, qui voulaient voir de la merde. Putain, vous êtes des oufs. Allez, mesdames et messieurs, des bisous. C'est grillé, là-haut, ça répond pas, donc on s'allie au diable. Et comme Attila, piétiner ci et là, prendre par le sabre. Le sang et le feu sont réclamés par la